السيد رئيس المؤتمر 113 لمنظمة العمل الدولية. Monsieur, pardon. Merci beaucoup. J'ai l'honneur de m'adresser à cette session de la CIT. Mesdames et messieurs, monsieur le directeur général, mesdames et messieurs les représentants des travailleurs, employeurs et gouvernements. Merci beaucoup au groupe travailleurs de la l'élection de notre collègue de la Fédération tunisienne pour le travail pour vice-président. Cela reflète la confiance qui est placée en la Tunisie et ses institutions. Merci beaucoup également au directeur général de l'OIT et toute son équipe. Merci beaucoup de votre direction brillante à l'organisation. Merci beaucoup également au directeur général de son rapport plein d'informations sur l'emploi, la croissance et le droit et le travail, qui souligne le lien essentiel entre ces trois piliers. Et son lien donc avec le progrès, la croissance et la paix. Nous accordons une importance capitale au sujet des plateformes numériques, aux différents moyens également pour la mise en œuvre de mettre en place donc des mesures de transition vers la formalité, les droits et les garanties de la protection des travailleurs et la réalisation des renforcement de la protection sociale. Il nous faut actuellement des solutions extrêmement urgentes grâce à un dialogue social solide. L'Association internationale des syndicats reflète et rejette donc la vision capitaliste du monde. Dans le même temps, les droits des travailleurs sont vraiment la dernière chose dont ils se soucient, avec également beaucoup d'autres problèmes, des coups d'État, des conflits armés dans beaucoup de régions, Afrique, régions arabes, les flux de migrants également non régulés dont souffre la Tunisie, un grand nombre de fléaux qui nous touchent. Le capitalisme dominant est donc prêt à éradiquer l'humanité et tout cela au nom du profit. Ils ont mis la main sur le destin des peuples et sur leurs richesses. Nous sommes à deux doigts de la destruction. Le mouvement des syndicats a été bâti pour la défense des droits socio-économiques et pour défendre les principes humains qui se basent sur la justice, la liberté, l'égalité et la justice sociale. Nous avons pris à bras le corps cette idée. Nos syndicats continuent sur cette lancée. Ils se fondent sur ces mêmes principes sur lesquels donc nous-mêmes avons été fondés. Notre syndicat a été fondé. Lutter contre l'oppression capitaliste, lutter en faveur des droits de l'homme, les droits individuels et collectifs, la condition des travailleurs dans notre pays et sont dans une situation extrêmement délicate, avec beaucoup de problèmes sans précédent, mais comme nous avons mis en place des efforts, notamment en 2015. Nous avons mis en place des mesures, un dialogue social qui a permis de améliorer les choses. Nous restons engagés en faveur de ce travail. Nous continuerons sur cette lancée pour les générations à venir. Nous ne pouvons pas accepter que l'on nous éradique au nom du capitalisme. Ce dialogue social, le partenariat avec toutes les parties prenantes est la seule solution. Nous n'accepterons pas de solution unilatérale. Nous devons trouver des solutions pour tout le monde, comme nous l'avons vu récemment dans notre pays. Il y a eu plusieurs textes de loi importants pour la Tunisie qui ont été proposés, notamment par la commission de conformité des normes. Il faut galvaniser le dialogue social et respecter la liberté des syndicats et d'associations.
Dans le même temps, les différentes mesures qui étaient dirigées contre nous, eh bien, il y en a eu. Nous avons également fait l'objet de sanctions. Ils nous ont attaqués. Certains ont été traînés devant les tribunaux, mais nous allons continuer à lutter pour notre héritage syndical, pour nos droits. L'histoire du monde enregistrera que cette 113e CIT sera extrêmement importante, avec notamment des gens qui se sont levés contre les crimes de l'humanité, notamment le vote extrêmement important, historique, sur le statut de la Palestine en tant qu'observateur non membre. Nous sommes des amis de la Palestine, nous tenons à leur côté, mais ces mesures ne sont pas suffisantes. La Palestine doit être acceptée de manière permanente dans l'organisation, étant donné surtout les désastres qui ont touché ce pays, la violation des droits. Nous ne devons pas hésiter à continuer à soutenir la Palestine, accorder à ce pays un statut de pays indépendant avec capitale en Jérusalem-Est. Nous devons mettre fin au génocide d'Israël contre la Palestine. Et nous devons lutter contre cette identité nationaliste d'Israël. Et nous lançons un appel pour mettre fin à toutes les violations qui ont été entreprises par Israël contre la Palestine. Nous nous félicitons de ce mouvement que nous voyons de par le monde en faveur d'un soutien à la Palestine. Et donc un mouvement également qui nous a touchés, nous, notamment en 2025, en Tunisie, avec des mouvements en faveur d'un soutien à la Palestine. Nous sommes prêts à nous tenir à ses côtés. Nous leur apportons notre soutien indéfectible. Merci beaucoup. Merci.